vacances, je l'espère, à la campagne présidentielle. Allez, tous dehors. Allez, on fait autre chose, hein, parce que vraiment, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Les Français n'en peuvent plus. L'État régalien n'assure plus la première de toutes les libertés, c'est la sécurité. Et donc, il y a deux poids, deux mesures entre ce qu'on poursuit tous les jours et Voilà, il s'est fait hospitaliser, il a trouvé la faille. De tuer, d'incendier et de retrouver oui, toute sa sympathie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, bon courage à vous dans la formation. On rappelle que cet homme, il avait été donc mis en examen dans le cadre de cette enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Ça, c'était en juillet 2020. Il avait été incarcéré plusieurs mois, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Et restez avec nous, Philippe de Villiers, on va préciser justement que cet homme, il était sous le coup, Cécile Olivier, d'une obligation de quitter le territoire français, mais dans l'attente de son procès. Oui, alors déjà, son contrôle judiciaire, il devait remplir un certain nombre d'obligations, hein, notamment de pointer dans une brigade de gendarmerie plusieurs fois par mois. Il avait également interdiction de paraître en Loire-Atlantique et également obligation de suivre des soins psychiatriques, puisque c'est quelqu'un qui souffrait de troubles psychiatriques. Il a d'ailleurs passé un mois en hôpital psychiatrique après sa sortie de prison, donc de fin juin à fin mai, et cet homme est sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, ce qui était une décision du préfet, puisque c'est à l'égard de quelqu'un qui a eu un refus de titre de séjour ou qui est en situation irrégulière, mais cette OQTF ne pouvait pas s'appliquer justement en raison de son contrôle judiciaire pour que la justice puisse le garder à proximité sous la main, si j'ose dire, pour les besoins de l'enquête et pour que la justice puisse passer. Philippe de Villiers, c'est cette situation qui vous paraît incompréhensible? Oui, mais les précisions qui viennent d'être apportées par la journaliste sont tout à fait exactes. Cécile Olivier. Mais c'est très choquant justement, cette situation, parce qu'en réalité, on est en train de nous expliquer écoutez, tout est normal, tout s'est passé normalement. Voilà, on a respecté les lois et règlements. Attendez, il faut être sérieux. Le drame qui vient de se produire, il était prévisible. Et quand tous les Français ont vu à la télé la cathédrale de Nantes brûlée et qu'on nous a dit ensuite, voilà, c'est un Rwandais, migrant illégal, etc., les précautions n'ont pas été prises. Et c'est ça qu'on peut reprocher à la fois au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur. Alors, c'est toujours la même chose quand il y a un drame comme ça. Alors, Darmanin explique, oh là là, ma solidarité, ma compassion pour les catholiques, etc. Il arrive sur place, il va être le premier pleureur. Ce sont les champions des larmes de crocodile, ces gens-là. Voilà. Mais ils ne font rien, en fait. Ils ne font rien. Ils ne font rien, pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie laxiste au sommet de l'État et dans nos élites qui ne prennent pas la mesure de ce qu'est la sécurité en France. Monsieur de Villiers, on a pu interroger l'entourage du ministre de la Justice, si vous souhaitez y réagir. Voilà les explications qu'on a pu nous donner, c'est que si on avait effectivement mis en place son obligation de quitter le territoire français, il n'aurait donc pas été jugé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes. Est-ce que pas grave. Mais pourquoi il était relâché? S'il était coupable, il fallait le laisser en prison. Oui, parce que, en fait, ce qui compte... Et il n'aurait pas été jugé donc en France pour ce crime. Attendez, ce qui compte, c'est pas le droit. Ce qui compte, c'est la sécurité. Le droit ne compte pas. La sécurité. Si la sécurité des Français implique qu'on le mette dehors, en dehors du territoire national, je préfère la sécurité au droit. C'est-à-dire que... Elle est choquée, la journaliste, à l'école. Le droit consiste à protéger... On l'entend, là, vraiment, il y en a, ils n'ont pas de cerveau. Hein. Si la protection passe par une expulsion, alors expulsons. Et en fait, bien sûr. Vous préférez la sécurité au droit? Bah oui. Bah oui, Elle est conne, c'est pas possible. De toute façon, il savait qu'il n'avait aucun droit de venir. Ouais, voilà, bien sûr. Ah, il y a vraiment des abrutis. Mais on est gouverné par des abrutis. On est... Un État sans droit, puisque c'est visiblement Attends. ce que vous préconisez. Mais non, il ne préconise pas un État sans droit. On parle de la situation. Vous dites que le droit... Tu vois comment il transforme les propos? Ah ouais. Attendez, mais on est chez les fous, là, ou quoi? On est chez les fous, ouais, c'est vrai. L'esprit même du droit, c'est d'appliquer les normes
norme de bon sens. Quelqu'un qui a incendié une cathédrale, pourquoi on ne l'a pas expulsé alors qu'il était en situation de migrant irrégulier? Pourquoi? C'est ça, c'est ce laxisme qui est partagé par nos élites. C'est des abrutis, les journalistes. Hein. Les journalistes, Sur BFM, les là. politiques qui sont liés. Ouais, les politiques aussi, BFM, c'est des lèche-culs. Ouais. Vous connaissez ce prêtre, soit en colère et vous disent ça suffit, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Bah maintenant, il a tué un prêtre, ça leur fait quoi? Monsieur De Villiers, vous dites que ces faits, l'assassinat du prêtre, était prévisible. Bon, l'incendie de la cathédrale de Nantes, C'est prévisible, très grave, c'était son début. C'était un incendie avec des dégâts matériels. Tous les incendiaires, les pyromanes, ne vont pas assassiner des gens. Donc pourquoi vous dites que ce qui arrive aujourd'hui était prévisible? Parce qu'il commençait déjà. J'espère que vous avez des félicitations, des congratulations de M. Macron, parce que Ouais. c'est vraiment Il a raison, De Villiers. la chaîne des Vous n'avez pas besoin de rajouter ça, monsieur De La Villiers. chaîne des porte-paroles. Ah ouais, ça c'est bien dit. C'est vraiment BFM, c'est des lèche-culs. Monsieur De Villiers, Ça se je voit. vous pose une question factuelle. Ça fait un moment que Pourquoi vous dites C'est vraiment des abrutis sur BFM. Hein. que assassiner quelqu'un? Alors, Non, mais ce attends. que je dis, qui ne peut pas choquer le bon sens des Français, c'est que quelqu'un qui met le feu à une cathédrale c'est Doit pas être expulsé. indifférent, et qui se trouve être en situation irrégulière, comme on l'a dit et répété. Et il y a tout lieu de penser que Oui, j'ai une idée, elle, là. cet homme-là, Les migrants, ils devraient aller chez elle et foutre le feu à sa baraque. préservé. Elle dirait Il vaut quoi? mieux l'expulser. En tout cas, C'est ça il qu'elle devrait faut réagir prendre un des peu. précautions, toutes les précautions, pour que après Ah non. cet acte criminel, l'incendie d'une cathédrale, il n'y ait pas autre chose. Et donc c'est vrai que quand on est en face de quelqu'un qui est un migrant illégal, qui incendie une cathédrale, sur lequel on a des renseignements qui montrent que c'est un individu instable, ben, il faut prendre des précautions. Sinon, les citoyens vont se faire justice tout seuls. C'est-à-dire que pourquoi l'État a été inventé? L'État a été inventé pour assumer au nom des citoyens la justice et la sécurité en demandant aux citoyens de ne pas effectuer eux-mêmes la justice et la sécurité. C'est ce pourquoi l'État a été inventé, ce qu'on appelle l'État régalien. Et quand l'État régalien ne fonctionne plus, alors c'est la détresse, c'est le désarroi et c'est la colère. C'est le sentiment que je voudrais exprimer tout simplement avec vous. Vous l'avez bien exprimé depuis plusieurs minutes maintenant, Philippe De Villiers. On entend tout ce que vous dites et votre réaction. Et en vous suivant, on a l'impression que pour vous, cet homme ne devrait pas être jugé pour le meurtre commis contre un prêtre. Ah non, là, il Con, quoi. déforme. Il déforme vraiment les trucs. Hein. Plaisantez ou quoi? Ouais, ouais. C'est pas ce que j'ai dit. Ah ouais, là, il déforme Cet tout. homme, il doit être jugé Quel abruti. et il doit être expulsé. Alors, soit on l'expulse, soit on l'expulsait après l'incendie de la cathédrale, soit Voilà. on l'expulse après un jugement. Mais c'est C'est pour ça évident que je vous pose la question, parce que ce que vous préconisez visiblement, c'est de l'expulser. Ce qui implique qu'il n'y ait pas de Français. Attendez. Moi, mon père était compagnon de Latte et disait toujours, en tant qu'ancien officier français, la guerre, c'est pas de tuer. La guerre, c'est de mettre hors d'état de nuire. Le soldat met hors d'état de nuire. La justice, le droit, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, leur mission, c'est de mettre hors d'état de nuire des gens qui sont des incendiaires et des tueurs. Ça n'a pas été fait, point. Voilà, je réponds avec le bon sens. Et de juger aussi les suspects, Philippe De Villiers, en procès. Un procès, évidemment qu'il faut un procès. Si on ne peut pas l'expulser, il faut un procès en France. Si on peut l'expulser, il y aura un procès ailleurs, ou en tout cas, on sera en sécurité en France parce qu'il sera parti. Voilà. Et il y a des cas très nombreux de gens qui sont hautement suspects, des fichettes, etc. Bon, on ne leur demande pas leur QR code. Vous voyez, il n'y a pas besoin de QR code pour les criminels en France. Il y a simplement besoin de QR code pour les innocents. Voilà. Et heureusement, il y a des gens qui réagissent, qui manifestent leur colère dans la rue. Et comme par hasard, c'est le jour même où on dit aux gens, vous ne pouvez plus aller à la terrasse d'un café sans QR code, qu'on assiste à ce drame épouvantable et qu'on nous explique, ben oui, mais tout est normal, il était en situation normale, parce que de toute façon, il y avait
avait un contrôle judiciaire. Tout s'est bien passé finalement, sauf qu'il a tué un prêtre. Voilà. Merci Philippe de Villiers, merci pour votre réaction, ancien président, je le rappelle, du Conseil général de Vendée. Il est presque 16h30 sur BFM TV et Cécile Olivier avec vous. On va revenir sur cette principale information. Et comment il a fait? Un prêtre a donc été tué ce matin en Vendée. Ça s'est passé à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Vous découvrez ces images. Ça s'est passé au sein de cette communauté religieuse des Montfortins. Ce prêtre avait une soixantaine d'années et puis le suspect de ce meurtre, eh bien, il s'est rendu de lui-même aux gendarmes. Il s'agit de l'homme qui est également soupçonné d'avoir incendié la cathédrale de Nantes l'année dernière. Effectivement, ce suspect était Sous contrôle judiciaire et il arrive à tuer un prêtre. Ça fait penser aux prêtres de Rouen, ça. T'as mal de Les la autres, ils avaient un bracelet électronique. Ils T'attends, arrivent à tuer un t'attends. prêtre. Attends. Oh, bien sûr. Ils ont tous ça. Ça sont tous les fichiers qui sortent. D'être hébergé par cette communauté. Ah, il était hébergé. Saint-Laurent. Ah bah, comme ça, il les a remerciés. Ouais. Il faut les virer. Et là, il y en a 800 qui ont été recueillis là, en Sicile. Un là. prêtre a donc été tué ce matin en Vendée. On va revenir avec vous, Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, sur ce qu'il s'est passé. Eh bien, en milieu de matinée aujourd'hui, c'est un homme de 40 ans qui se présente dans une brigade de gendarmerie en Vendée, à Mortagne-sur-Sèvre, en expliquant qu'il a tué un prêtre de la communauté. Donc, il n'est pas si fou que ça. Non, il est pas si fou. Ouais, il est pas fou, il consent ses actes. S'il n'était pas conscient, Les forces c'était de fou. l'ordre se sont rendues sur place au sein de la communauté et ont effectivement retrouvé le corps sans vie du prêtre qui était âgé d'une soixantaine d'années et qui est mort d'après les premières constatations, après avoir reçu des coups violents à la tête. Tout cela devra être évidemment confirmé par l'autopsie. Le suspect a bien évidemment été placé en garde à vue et cet homme est connu de la police et de la justice puisqu'il a été impliqué dans l'incendie de la cathédrale de Nantes. C'est ça, Macron, son état. Il y a un an, Eh ben, c'était le 18 juillet 2020. lui, privé français, mais la qu'est-ce police qu'il avait veut faire comme interpellé société? cette, J'aimerais ce savoir. bénévole sacristain qui il était le dernier à Il va mettre des gens comme ça à notre place ou quoi, lui? Et puis nous enfermer, nous? Je juste me pose des questions sur ça. l'incendie, la veille au soir. Il avait été pour cela mis en examen, incarcéré, et puis il a été le 31 mai dernier Relâché. remis en liberté